éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante. Le temps qui sommeille, le temps sans joie. Dans l'atmosphère engloutie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent. Les étudiants maintenant essayent de renverser une 404, puis une 2 chevaux. Maintenant, ce sont les policiers qui viennent de passer à l'attaque. Le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavés et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici. Ça commence comme un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Alors je voudrais vous parler de ce livre que je viens d'écrire et qui parle des filles de mai. Les filles de mai 68, mais aussi des filles de mai 2008. Notre étude a démontré que toutes ces femmes qui ont vécu leur jeunesse dans les années 60 portent aujourd'hui un regard distancié par rapport à cette jeunesse, tout simplement parce que une génération est passée par là. C'est-à-dire que leurs enfants, devenant eux-mêmes parents, leur ont permis véritablement de pouvoir faire ce bilan, ce qui n'était pas possible avant. Elles étaient trop prises dans l'éducation directe de leurs enfants, dans leur vie active, etc. Aujourd'hui, elles sont pour beaucoup retraitées, d'autres envisagent la suite. Bref, elles sont à un moment où elles peuvent faire un bilan. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans ce bilan? On voit évidemment que, naturellement, elles disent « bon, c'était un peu utopique ce qu'on a fait, c'était un peu fou ». Et en même temps, très rapidement, on sent pointer chez elles une forme de, non seulement de nostalgie, parce que c'est la nostalgie de la jeunesse, la nostalgie de la jeunesse c'est tout à fait normal, mais en même temps, on sent pointer chez elles une forme de vérité, une forme de sincérité. Je prends l'exemple de Noémie qui dit « on les a peut-être pas éduqués à la dureté de la société actuelle, mais on les a éduqués à véritablement distinguer ce qui est important et ce qui l'est moins dans l'existence. On les a éduqués à comprendre ce qu'il fallait produire de sa propre personnalité. On ne les a pas éduqués à se sacrifier à des rythmes, à du stress, bref, à tout ce que l'on critique aujourd'hui de la société actuelle. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tire pas davantage d'enseignements de ces filles de mai? Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas davantage, comme nous l'avons fait dans ce livre, ces filles de mai qui véritablement ont traversé une époque, qui sont parties vraiment d'un monde où les femmes pouvaient vivre, bien sûr, séduire, exister telles qu'elles, mais en même temps où elles n'avaient aucun véritable droit, où leur vie pouvait du jour au lendemain basculer dans l'horreur quand il fallait avorter ou quand on était pris dans un mariage qui tournait mal, battu par son mari et impossibilité de divorcer. Quand on voulait trouver un boulot et que parce qu'on était une femme, on ne le trouvait pas. Et quand on le trouvait parce qu'on était une femme, on gagnait un tiers de moins que les hommes. Donc, elles ont vécu tout ça, elles ont changé tout ça. Elles ont changé tout ça, ça a été long, ça a été le fait des femmes, le fait aussi d'hommes qui ont relayé le combat des femmes,
C'était le fait d'une société. Elles l'ont transmis à leurs filles. Et c'est aujourd'hui, alors qu'on célèbre le 40e anniversaire de mai 68, qu'elles n'oseraient pas le proclamer. Qu'elles n'oseraient pas dire que c'est elles qui ont mené cette révolution, qui ont porté ces changements, qui ont changé la société, et qui sont les changements qui, très modestement, donnent à chaque individu la possibilité de façonner sa propre vie, indépendamment des codes, des normes, des obligations, des contraintes qui n'étaient pas dues à sa propre culture, et tout simplement aux arrière-pensées, aux présupposés d'une société finissante. Alors voilà ce que c'est que cette révolution des femmes. C'est un mouvement généreux, positif, qui amène chacun à plus se soucier de l'autre, de se soucier de lui-même, et qui lui donne la possibilité de produire sa propre individualité. Alors voilà pourquoi il fallait faire ce livre sur la révolution des femmes. Parce que les femmes, elles existent toujours, mais 68, et les jeunes qui manifestent en costume cravate, c'est passé. Mais les femmes dans le monde, elles ont toujours besoin de soutien. On le voit régulièrement aux actualités. Ce livre montre que, en France en tout cas, cette révolution a été possible. Into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you.